Bonjour, ce court-métrage a été affiché sur cette page web. Malgré sa mauvaise qualité, c'est l'un des rares films disponibles du 7e Régiment canadien de reconnaissance 17 Duke of York Royal Canadian Hussars pendant leur période d'entraînement en Angleterre en 1943. Le film comporte 3 parties. La première partie montre des officiers et leurs chauffeurs sortant d'une réunion. Dans l'allée sont visibles des voitures d'état-major et 2 véhicules blindés de type Otter. La deuxième partie du film montre un groupe de soldats et leurs véhicules lors d'un exercice tactique. Le type de véhicule, les filets de camouflage et la façon dont ils sont positionnés le long d'une route semblent indiquer qu'il s'agit d'un quartier général ou d'un groupe de ravitaillement logistique, se reposant et mangeant avant de passer à leur prochaine position. La troisième partie de ce film montre Hastings sur la côte sud de l'Angleterre. En raison de sa proximité avec la France, cette ville a été fréquemment ciblée lors des raids aériens allemands. Pour minimiser les pertes, la plupart des civils ont été évacués. Comme la ville était peu occupée, bon nombre de ces bâtiments ont été utilisés pour accueillir les troupes britanniques et canadiennes. Le 7e Régiment canadien de reconnaissance s'installèrent en ville le 6 mai 1943. Le film montre l'hôtel Queen's sur la rue Front, qui abritait les membres et les bureaux de l'unité, notamment celle de la section du renseignement qui se trouvait au 2e étage. De grands emblèmes ressemblant à l'insigne du chapeau de l'unité peuvent être vus dans certaines des fenêtres supérieures. Dans cette scène, nous voyons des soldats sortant de l'hôtel et se présentant au commandant, le lieutenant-colonel Victor Hugman, avec la casquette à pointe et plusieurs autres. Ils semblent quitter l'unité, peut-être pour suivre un cours. La scène montre également un chien recevant un peu d'attention et la rue sur la jetée municipale de la Manche. Plus tard, le dimanche 23 mai 1943, vers 13h, 15 Focke-Wulf 190 allemands ont volé en formation vers le rivage, juste au-dessus de l'eau. Alors qu'ils atteignaient la côte, ils ont entamé une manœuvre vers le ciel et ont largué leur bombe. Une bombe de 250 kilos est entrée dans le bureau des services de renseignement et a traversé la pièce avant de sortir par une fenêtre derrière, de traverser la rue derrière l'hôtel et d'entrer et d'exploser dans l'hôtel Albany. L'hôtel Albany, qui était également utilisé pour accueillir des soldats de l'unité, se trouvait sur Robertson Terrace, juste derrière l'hôtel Queen's. L'explosion a détruit l'hôtel d'Albany et comprimé 5 étages en un tas de gravats. L'explosion et l'effondrement subséquent du bâtiment ont malheureusement causé la mort de 11 membres du Royal Canadian Hussars et de 6 membres de la Royal Air Force, ainsi que de nombreux blessés. Nous nous souviendrons d'eux. Merci d'avoir visionné ce film.